Vincent en parlait tantôt. Il y a un texte de Monique Proulx là, qui est controversé dans les écoles. Des jeunes de 12 ans qui lisent un extrait d'un roman, puis c'est l'histoire d'une enfant qui fait de la prostitution. C'est ça? Ils ont 15 ans. 15 ans. 15 ans. 15 ans. L'histoire, par contre, raconte l'histoire d'une fille de 12 ans. OK. Donc, cette fille-là, elle se prostitue. Une histoire, là. Elle se prostitue près du parc La Fontaine. Et les jeunes, il y en a certains d'entre eux qui étaient mal à l'aise à la réception du texte, sont arrivés à la maison, on dit ça à leurs parents, ça n'a pas d'allure. Les parents ont appelé l'école et on a retiré le texte. Bon, le texte, en passant, on va juste le préciser, même l'auteur dit... J'en ai d'autres là, de disponibles. Celui-là, il me semble, c'est pas celui-là que j'aurais pris. Donc, je ne l'ai pas lu, le texte, là, mais apparemment que c'est quand même élevé. Moi, ce qui m'agace un peu, Richard, dans cette histoire-là, c'est que, premièrement, les élèves gagnent encore. Ça, je le dis souvent à ton micro, je pense qu'à un certain âge, tu es censé suivre la direction du professeur. C'est un prof. C'est pas ton ami, c'est pas ton copain-copain. Il a pris une décision, il est formé. Il se trouve que le ministère permet aux professeurs de choisir eux-mêmes les livres. Donc, c'est une des libertés qu'un professeur a. Donc, encore une fois, les élèves gagnent. J'ai un problème philosophique avec ça. Oui. Autre chose, est-ce que je dois le rappeler? Que les jeunes, au-delà de l'école secondaire, ils ne lisent presque plus. Hein? Donc, ça, on le sait, on a des statistiques là-dessus. Il y en a très peu qui s'accrochent à la lecture. Donc, s'il y a un endroit, un moment dans ta vie, pour un jeune, où tu dois toucher à tout, où on doit te présenter de tout, c'est bien là. Parce que si tu ne lis pas de tout, en sortant de là, c'est prouver ces statistiques, tu as moins de chances de lire. Donc moi, je voudrais qu'il y ait de tout. Je suis pas prude. Je sais. Mais il y en a sur tous les textes disponibles dans la littérature québécoise, c'est ceux-là qui ont sorti. Oui, mais Richard... Toi, une jeune fille de 12 ans qui se prostitue, Christy, il n'y a pas d'autres textes intéressants? Oui, à cet argument-là, je suis obligé de répondre. Il y en avait d'autres, effectivement. Mais moi, je voudrais qu'il lise de tout. Et le professeur, je fais confiance en son jugement. Tu sais, si c'est pas un genre de délinquant sexuel, il y avait peut-être une bonne raison de proposer ce texte-là. Peut-être qu'il voulait justement choquer, faire en sorte que les élèves en discutent après. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Tu sais, le marquis de Sade... Si on disait, on lit plus ça en classe, moi, je suis désolé, je serais triste. Là, mais tu fais pas lire ça à des jeunes de 15 ans, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, je suis sérieux, là. Pourquoi pas? En fait, c'est quoi le risque? Posons-nous la question, c'est quoi le risque? On en parlait hier. C'est quoi le risque? Choqué? Bon Dieu, c'est le début de la vie. Il y a des pires affaires que ça. Non, mais t'es choqué, puis t'as 15 ans. Et l'art est fait pour ça, choqué. Ben oui. Puis, tu sais, je reviens à ça. Ils ne liront plus. Donc, présentez-leur de l'humour, présentez-leur du drame, de la tragédie, des trucs complètement pétés, des trucs mauvais, comme des trucs bons, des trucs d'une autre époque. Tu sais, présentez-leur toutes sortes d'affaires, puis il y en a une couple là-dedans qui vont faire « Ah, j'aime ça la lecture. Ah, ça m'a choqué. Ça peut me choquer. C'est pas toujours juste plate lire. Des fois, ça nous met mal à l'aise. Tantôt, tu m'as dit que tu es allé voir Michel Tremblay, une pièce de Michel Tremblay hier au théâtre. Je t'ai parlé de ma lecture il y a longtemps. Je devais avoir 15 ans dans ce temps-là, de Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges. Tellement bon. Ça, c'est un livre de Michel Tremblay dans lequel, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou ils s'en rappellent pas, il y a une scène où il y a un jeune, mais majeur, qui est attiré par les très, très jeunes filles et il s'en va lors de la récréation se coller sur la clôture et regarder une fille qui est en train de faire la file pour rentrer et les regards se croisent et lui, tout le désir monte dans son pantalon. C'est Michel Tremblay qui écrit ça dans les années 60-70 et la fille, elle comprend que c'est interdit. Moi, je disais ça, j'avais 15 ans, je disais, c'est donc bien bizarre, ça s'appelle de la littérature. Mais il n'y a pas un autre extrait de Thérèse et Pierrette à l'école des Saint-Anges que tu peux sortir pour l'école? Probablement. C'est pourquoi il a choisi, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que j'aimerais entendre le professeur ou la prof, pourquoi il a choisi cet extrait-là? Eh bien, moi... Pourquoi? C'est une très bonne question que tu poses, mais moi, j'ose croire qu'il y a une raison là-dedans. T'sais, j'ose croire que ce gars-là, c'est pas parce qu'il veut susciter un genre de désir. Regarde, je pense que c'est sans doute quelqu'un de normal qui a peut-être voulu choquer pour les bonnes raisons. Puis le risque, il est à peu près nul. Être choqué, la question que tu poses, c'est est-ce qu'on a encore le droit de choquer? Ben oui, puis est-ce qu'on sait c'est quoi la vertu de choquer? Parce que quand tu choques, tu provoques une discussion. Quand tu provoques une discussion, il y a des idées. Quand il y a des idées, il y a un échange. Quand il y a un échange, il y a la vie. Hein? Non, mais ça... C'est excellent. Écoute, tu poses une excellente question. Alors là, c'est les membres de la CAQ qui vont choisir finalement la prochaine personne qui va diriger la province. Absolument. Et il y a 2 débats.
qui sont prévus vers la fin C'est de la pas, là, campagne. on ne choisit pas rien que le chef d'un parti. Là. On est en train de choisir le prochain premier ministre. Oui, et Bernard Drinville le dit à Tout le monde en parle il y a 2 semaines. Ça, c'est comme un faux problème parce que si vous voulez voter, vous avez rien qu'à vous pogner une carte de membre. C'était malhabile. On me dit que sa campagne s'est améliorée depuis. C'était très malhabile. C'était un faux départ, on appelle ça. Mais là, le malaise que j'ai, c'est celui-là. Mais ça, on peut rien y faire. Mais il y en a un autre. C'est que là, il y a 2 débats qui sont prévus, mais c'est des débats devant les membres. Donc, revenons au début. Là. Le prochain chef de la CAQ, c'est le prochain ou la prochaine première ministre du Québec et il n'y a aucun débat organisé devant des gens qui ne sont pas membres de la CAQ. Je rappelle que les Québécois qui ne sont pas membres de la CAQ, ça représente à peu près 99,9 % de la population. Il y en a à peu près 15 000 des membres de la CAQ. Donc, c'est pas normal. Là, on nous dirait, ben, mais Rémi, on est en 2026, va sur le site de la CAQ, ça va être diffusé en direct. Regarde, moi, j'ai envie de le regarder à LCN. OK? J'ai envie de le regarder ailleurs sur une autre chaîne. C'est classique, là. Comme c'est censé arriver lorsqu'il y a un débat des chefs qui mène à l'arrivée d'un prochain gouvernement. Et on a pris une mauvaise habitude, d'après moi, parce que ça s'est produit lorsque Mark Carney s'est présenté à la course à la chefferie pour devenir... Oui. Les débats aussi, il n'y en a pas eu organisés par la télé. Ils ont tous résisté à l'idée. Ils veulent faire ça entre eux autres. C'est un entre-soi. C'est un peu bizarre. C'est alors un peu que c'est bizarre. la personne qui va diriger une province ou un pays, Christy. Oui, à la défense de Bernard Drinville, ça y tente, lui. Il dit, moi, ça me tente de le faire. Il talonne Christine Fréchette, mais elle ne veut pas prendre ce risque-là. Ben, je suis désolé, là, mais c'est antidémocratique. OK? C'est antidémocratique. On veut savoir c'est quoi vos idées. Vous n'êtes pas juste le prochain chef de la CAQ, c'est vous le prochain. C'est une excellente question que tu poses. Qui tu reçois ce soir à 18h? Je reçois la Ligue des droits et libertés parce que t'es-tu pour, toi, un registre public des délinquants sexuels? Ben oui. Moi, oui, eux, non. Fait que, on va leur demander pourquoi. Mais là, ça ne sera pas avec leur adresse et tout ça, là. Non, mais normalement, si ça va de l'avant, c'est dans le projet de loi 13 en ce moment, il y aurait dans chaque municipalité, on saurait qu'il y en a un. Oui. OK. Moi, je suis pour. Honnêtement. Oui. Mais eux autres, ils ont peut-être des arguments contre. OK, c'est à 18h au 99.5. Merci.